À l'école primaire, personne t'a appris ce que c'est une coloscopie. Très bien. Et bien alors tu peux aller retourner dans ton école primaire et aller voir les profs et dire « C'est pas normal, on nous a pas appris ce que c'est une coloscopie, on s'est fait entuber. » D'accord? Ça marche? N'oublie pas de revenir là-bas. Hein. Julien Strelzik est l'un des artistes présents dans la caravane d'été, une initiative départementale destinée à apporter un peu de baume au cœur aux intermittents et aux spectateurs dans une année 2020 particulièrement compliquée, crise sanitaire oblige. Certes, pour assister ou participer aux spectacles et activités proposées, le port du masque est obligatoire, mais cela n'empêche pas de s'amuser. Illustration ici lors de cette course de tortues géantes, endiablée et indécise jusqu'au bout. Elle restera sans doute dans les annales de la compagnie belge Macquarie. C'était un peu long, mais après bon, on a accéléré et finalement c'est nous qui avons gagné. Hein. De la musique, de l'humour, des acrobaties, des visites virtuelles sont au programme de cette caravane qui fait également la part belle à la gastronomie locale avec des producteurs labellisés Moselle. Beach était la deuxième étape de ce festival itinérant qui sera présent ce samedi à Abrèche-Villers. À Gondange, Pange, Cirque-les-Bains, Rodemack, Petite-Rosselle et Boulay accueilleront également la caravane durant le mois d'août. À 2 pas de l'hôpital Saint-Charles à Saint-Dié, de nouvelles pensionnaires prennent possession des lieux. En pleine forêt, bien à l'écart des bâtiments, une dizaine de ruches sont installées. Une initiative du centre hospitalier des Audaciens dans le cadre de son projet de transition écologique intitulé l'hôpital Vert Demain, en partenariat avec une apicultrice du secteur. Dans cette zone privilégiée, le miel promet d'être de qualité. Nous sommes dans un lieu très préservé avec d'une flore super belle, avec du fauchage tardif, sans aucun pesticide ni agriculteur proche. Donc elles ne peuvent que se plaire dans l'avenir. Apparemment, pour l'instant, en ayant discuté avec un apiculteur qui est pas loin d'ici, du miel de châtaignier, tilleul ou forêt. Et même du sapin. Mais ça, c'est toujours la cerise sur le gâteau. La première récolte est espérée dès l'année prochaine et le miel estampillé de l'hôpital sera proposé à tarif préférentiel aux soignants. Un premier volet dans ce projet environnemental, suivi de près par l'arrivée de 4 moutons qui permettront d'économiser la tonte sur cette parcelle annexe à l'hôpital. Et ça ne s'arrête pas là. Mettre en place des énergies électriques comme des voitures électriques, des vélos électriques. Donc tout ça, c'est en projet, c'est en cours. En 2021-2022, vous allez avoir en fait toute la pose de photovoltaïque. Donc pour nous, c'est très important de prendre ce virage et de concrétiser des actions. Une transition énergétique dont se félicitent également certains soignants qui, lors de la pause déjeuner, sont bien placés pour observer la concrétisation du projet. C'est une démarche formidable qui met finalement en valeur à la fois l'hôpital par son apport et puis la démarche éco-citoyenne qui doit être l'affaire de tous, pas uniquement des individus mais des collectivités aussi, et que l'hôpital s'engage là-dedans. Moi je trouve ça formidable. Avec les moutons et les abeilles, la première phase du projet est amorcée. Deuxième étape dès l'année prochaine, la pose de panneaux solaires sur les toits de l'établissement. Dépassement de soi, bien-être et accomplissement, tels sont les mots qui viennent à l'esprit de ce jeune sportif, Manuel Moreno, lorsqu'il parle de ce défi physique. J'ai toujours un petit peu vécu avec le sport, donc ça fait un petit peu partie de moi. C'est un peu un héritage aussi, vu qu'on est tous sportifs dans la famille, alors voilà, je dirais que c'est un héritage. Museau et sac à dos, une aventure un peu folle qui débutera le 9 août prochain. Ensemble, Manuel et Joris vont parcourir les 1300 km qui séparent Wissembourg de Menton par la route du GR5 avec pour seul moyen de transport leurs propres pieds. Comme je vous ai dit, on aura notre sac à dos sur le dos chacun, on aura une tente pour 2 et la plupart des nuits se feront sur un bivouac qu'on installera tous les soirs à un spot différent. Maintenant, il va nous arriver aussi de dormir sûrement dans des refuges, dans des gîtes, éventuellement aussi chez l'habitant, chez ceux qui voudront bien nous accueillir. Mais ouais, la plupart des nuits se feront donc en bivouac, dans une tente. Au cours de leur périple, ils récolteront des fonds dans une cagnotte pour One Voice, une association qui mène un combat non violent pour les droits des animaux et le respect de toute vie.
On va là-haut. Après l'entraînement grandeur nature, Manuel et Joris sont prêts. Ils ont hâte de prendre la route. On va vivre des choses énormes et il n'y a que ça dans ma tête en ce moment. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Du plaisir et des souvenirs qui seront postés et partagés via les réseaux sociaux et un blog hebdomadaire. Gageons que l'association leur saura gré de cette publicité inédite. C'est parti, João. Vamos. Vamos.